Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce mercredi 15 décembre 2021. J'espère que vous allez bien, donc je vais allumer mon encens. Alors c'est de l'encens Palo Santo. Hein, il n'est pas en bois, il est sous forme d'encens. Donc je vais l'allumer avant de commencer. Du coup j'ai éteint la flamme. Hop, je vais rallumer la bougie. Parce qu'avec mon souffle, j'ai éteint la bougie. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bah, apparemment ça fume, c'est bon. Donc j'ai bien aimé, comme je vous l'ai dit, si vous pouviez vous soutenir entre vous. Donc Nadège a remercié Sylviane et puis Nadège aime bien les tomates. Donc Nadège aime bien les tomates aussi. Je sais que c'est pas la saison, mais j'en mange de temps en temps parce que j'adore ça. Après, il faut faire attention, c'est quand même assez sucré. Je me suis fait mon petit café. Donc, avant de vous partager en ce qui concerne la 5G, j'avais besoin de vous partager autre chose avant. D'accord? Donc, je vais commencer par la phrase du jour. La pensée est créatrice, ne l'oubliez pas, voyez l'avenir radieux, ne donnez pas d'importance aux horreurs actuelles, gardez la foi. Donc j'ai remis cette musique pour attirer votre ange gardien et cette musique de protection. Je vais augmenter un petit peu le son. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Alors avant déjà de vous lire, comment dire, un texte, et puis je vous avais parlé, si vous vous rappelez bien, comment dire, du 12-12-2021 et nous avons aussi le 21-12-2021. Donc ça nous parle aussi de vortex, d'accord? Je vous avais dit que nous n'étions pas seuls dans ces univers. Donc il va y avoir un message aussi qui va passer. Donc c'est la première fois que je vais parler un petit peu de tout ceci. Voilà, pour moi c'est une première. Et si vous adhérez, ben, je pourrais continuer aussi dans ce sens-là. On nous parle aussi d'une méditation mondiale via donc le 21 décembre 2021. Donc je vais vous expliquer tout ceci. Je bois mon petit café. J'espère que la journée commence bien pour vous. Alors, j'espère que vous m'entendez. Je vais me rapprocher. La bougie s'est éteinte. Donc je vais baisser le son. Parce que c'est trop fort. Et au lieu de la baisser, je l'augmente. Voilà. Ben, je vais rallumer la bougie. Hein, elle s'est éteinte avec mon souffle. Alors, essayez au maximum d'allumer vos bougies ou votre encens avec des allumettes et non un briquet ou autre chose. Alors, quand rien ne va, rappelle-toi que tu fais de ton mieux. Concentre-toi sur ton objectif final. Accepte que rien ne fonctionne. Quelques jours, entoure-toi et demande de l'aide. Ton ego de côté. Fais une pause. Garde la foi. La vie te montre simplement un autre chemin. Cherche des solutions et non des excuses. Va droit au but. Ne te complique pas la tâche. Change ton attitude. Quel est le ou les points positifs de cette situation? Donc, à se poser des questions. Maintenant, une anecdote, comme quoi que nous sommes grugés de partout, même via, dans certaines branches professionnelles, au niveau de la hiérarchie. Donc, une petite anecdote d'une personne que je connais, voilà. Et cette personne a reçu un papier, comment dire,
au niveau d'un handicap, au niveau d'arthrose, etc., etc. Et puis, donc, elle est considérée comme travailleur handicapé. Il faut changer, renouveler sa façon de travailler. Donc, cette personne a envoyé à sa hiérarchie, comment dire, ce papier, hein, qui lui a été donc adressé. Et puis, aucune démarche pour cette personne qui était en arrêt de maladie assez de longue durée pour repasser logiquement par la visite de la médecine du travail. Donc cette personne connaît une amie qui faisait elle des fiches de paye, etc., qui connaît très bien les lois, et lui a dit que c'était pas normal, etc., qu'avant une reprise de travail, il fallait passer par la médecine du travail pour voir si vous êtes apte à retravailler, surtout si vous avez un papier où il y a eu bien sûr des démarches, etc., où il y a noté que c'était accepté comme travailleur handicapé sans toucher bien sûr comment dire, de prime, je ne sais pas comment ça s'appelle, peu importe. Et du côté de cette hiérarchie, rien du tout. Donc on lui a conseillé de téléphoner ou d'envoyer des textos, etc., ce qui a été fait. Et bizarrement, la personne supérieure de cette comment dire, agence ou autre, et bien quand la personne a envoyé un texto comme quoi qu'ils n'étaient pas dans la loi, etc., au sein de la direction, tout de suite les textos ont été coupés en disant je vais vous appeler, ça sera mieux pour se comprendre, et patati et patata. Ok. Donc il y a eu un message, comment dire, pour la personne en question, vocal. Et puis, comme par hasard, quelques minutes après, on lui a téléphoné en lui disant qu'elle avait rendez-vous avec la médecine du travail alors qu'ils étaient surbookés, qu'il n'y en avait pas beaucoup. Comme par hasard, elle a pu avoir un rendez-vous, donc presque à la fin du mois. Comme quoi qu'il ne faut pas se laisser faire au niveau de votre hiérarchie, quelles que soient vos branches, parce qu'ils peuvent vous gruger. Voilà, il faut bien le savoir. Il y a des personnes qui sont pour la justice. Eh bien, il ne faut pas, comment dire, ces personnes au-dessus, hein, au niveau des employés, sont parfois dans l'injustice. Donc on veut la justesse. Hein. Nous voulons la justesse au niveau de... Quels que soient vos problèmes que vous rencontrez avec vos hiérarchies, il ne faut surtout pas se laisser faire. Donc on m'a dit qu'il y avait des employés qui ne savaient pas, etc., qui se laissent faire, mais il y a une personne qui ne se laisse pas faire. Et vous voyez que cette démarche, ne serait-ce que d'avoir envoyé un texto qui pouvait impressionner en disant d'après la loi, une reprise de travail, on doit, comment dire, rencontrer la médecine du travail pour voir si on est apte à reprendre, etc., etc. Et bien, quelque part, ils ont mis ça de côté. Et le fait d'envoyer un texto, au niveau de la réponse, ça coupait court parce que c'était au sein du téléphone de la directrice. Donc ça laisse des traces, bien sûr. Et quelques temps après, la personne a reçu un coup de fil en disant qu'elle avait rendez-vous tel jour à la médecine du travail. Il y a aussi des personnes, on leur demande de faire des formations comme ça dans certaines agences, ou etc. Parfois, on leur demande de venir au sein des bureaux, etc. Donc les heures sont notées, puisque vous êtes dans le lieu du bureau, c'est noté, etc. Et on sait combien vous avez fait d'heures au niveau d'une formation qui peut durer une journée. Et on vous demande parfois, dans certains secteurs, de faire des formations au sein de votre foyer. Mais seulement, il faut compter les minutes, le temps de visionner des vidéos, d'avoir des questions, etc., etc. Ça peut durer très longtemps. Donc il faut savoir noter ces heures, etc., etc., que vous avez passé dessus. Et quand vous recevez vos fiches de paye et que vous avez fait des formations au sein de votre foyer,
eh bien parfois il y a des fiches de paye qui ne sont pas, comment dire, on ne voit pas le détail. Donc vous ne savez pas combien vous avez touché pour faire des formations au sein de votre foyer. Dans certaines branches, bien sûr. Alors il y a des personnes qui ne font pas attention à tout ceci, mais c'est quand même important de le dire. Donc pour ceci, il faut demander des explications, montrer, y aller, montrer ses fiches de paye et nous dire où sont écrits en détail le nombre d'heures, le nombre, comment dire, au niveau de... Parce que ces formations sont obligatoirement payées, hein, ça a été écrit et dit, mais dans les fiches de paye, on ne retrouve pas ceci. Donc, il faut pouvoir s'informer, il ne faut pas se laisser faire par ces personnes qui peuvent vous gruger. Je suis désolée, mais ça existe. Et je pense que certaines personnes d'entre vous le savent bien. Je pense. Je reviens. Donc, je pense au niveau de l'injustice de partout, à travers le monde, à travers des branches professionnelles, etc. On n'en veut plus. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Je remercie aussi donc les personnes qui ont noté que le livre était beau, que ça pouvait intéresser certaines personnes. Donc je vais continuer comme je vous l'ai dit, comme je vous l'avais promis, avec donc l'archange donc Michael. Mais avant ceci, j'avais besoin de vous partager ceci. Ceci, je suis désolée, je me répète. Hein. Donc j'ai eu encore un commentaire désobligeant, voilà. Donc j'ai effacé, puis la prochaine fois je bloquerai. Voilà, puisqu'ici ce n'est pas une chaîne de malveillante ou de malveillant, c'est une chaîne de bienveillance également. Alors il faut savoir que de grands vortex de lumière sur ce mois de décembre, ainsi que le port vers une nouvelle année et vers la nouvelle ère 2022 agit afin que l'harmonie s'installe véritablement dans ce monde. Je pense baisser encore un tout petit peu le son pour que vous puissiez bien m'entendre, parce que comme je ne suis pas en direct, je ne sais pas si on m'entend bien ou pas. Alors, je vous ai parlé donc du 12 et il y a aussi donc le 21, le 21-12-2021, le 12-2021. Pendant tous ces temps, beaucoup de nettoyages ont et vont avoir lieu et de nombreuses mises en lumière continueront à s'intégrer dans l'humanité. Cependant, nous devons l'avouer, il y aura encore beaucoup de résistance sur Terre et nous continuerons à avoir la foi en l'humanité, à son engagement personnel d'évoluer, d'être et agir de manière mature, sage, authentique, avec conscience, surtout conscience, dans la bienveillance et avec un amour inconditionnel et universel. Ces clés, comme nous le répétons, à travers tous les canaux de lumière sur Terre, qu'accueillent et partagent nos messages. Donc tenez-vous prêts pour cette fin de mois de décembre 2021. Il y aura donc une accélération et un grand vortex énergétique tous les jours, plus ou moins fort, et ce jusqu'à la fin de l'année. Pensez à vous préparer aussi pour le 21-12-2021, journée extrêmement importante pour l'humanité. Pour rappel, un vortex énergétique ou vortex de lumière est un lieu fort en énergie génératrice. Or, pendant les journées de solstice, ces vortex sont reliés à la grille donc de cristal. Et ce jour-là, source création et la source créatrice, parallèlement, cette énergie aide à purifier les âmes, les corps, les esprits et la planète entière, à condition bien sûr que la conscience divine soit active
dans les êtres. Ce vortex est un lieu calme et propice au recueillement, un lieu de guérison pour les âmes du monde. Cependant, ces vortex traverseront chaque être vivant sur Terre, et particulièrement ceux qui en seront conscients, et dans leur présence divine, vous êtes un vortex et un pilier de lumière. Si vous en prenez soin, bien sûr. 12.12, 2 petits points, 21 égale 339 égale 9. 21, 2.12, 2.21 égale 339 égale 9. Une chaîne de trinité divine qui s'intègre dans le monde. Trinité, la reliance avec le tout et particulièrement avec le corps, l'âme et donc l'esprit. Concernant le chiffre 9, celui-ci représente la naissance, l'aboutissement, l'achèvement des souffrances dans le monde et la direction vers autre chose de mieux. Concernant le chiffre 12, signification numérologique et spirituelle de 12, 12. Donc, les 12 jours, donc le 12 jours, le 12 mois de l'année, code de numérologie est activé pour aider à augmenter la fréquence du corps de lumière, accéder à de hauts domaines de conscience et apporte un sentiment d'achèvement ainsi que beaucoup plus grand. 12 est un nombre puissant qui représente l'intégralité et l'achèvement. Il y a 12 mois dans l'année, 12 signes dans le zodiaque. Ce n'est qu'une fois que l'être est passé par ces 12 états qu'il peut acquérir une protection d'ensemble. Et comprendre où il est, mais aussi ses étapes de vie, ses 12 niveaux de conscience, les 12 brins d'ADN. Chaque être a un corps de lumière, un champ d'énergie qui existe partout. Le corps de lumière a de nombreuses couches différentes, mais une fois activé, le corps de lumière permet de voyager à travers les dimensions et dans les domaines supérieurs de la conscience. C'est pour ça que ces derniers temps, je vous parlais pas mal de conscience. Au niveau de la conscience. Le corps de lumière est un véhicule qui aide à retourner à sa vraie maison, à sa source d'énergie divine. Ce véhicule de lumière est également connu sous le nom de Merkaba et vu comme deux pyramides inversées qui tournent dans les directions opposées. Chaque être peut entendre et comprendre que l'amour est partout, coule en soi et s'infiltre à travers tout en chacun, en chacune. On propage l'amour. Pour celles et ceux qui restent seuls, féminin, masculin, en couple, en famille, c'est votre présence qui compte le plus pendant ces périodes de fête. La famille de lumière céleste agit sur Terre en fonction de la véritable présence de chacun à chacune. Il est important que vous soyez en paix envers vous-même. On nous parle vraiment d'éveil de l'humanité, mais aussi que vous vous reliez donc à la famille céleste et galactique. Pour que l'énergie soit la métamorphose harmonieuse de notre planète Terre qui en a tant besoin. L'harmonie en son sein, S-E-I-N, nous vous le rappelons régulièrement, ce qui conserve la dualité, la colère, les peurs ne pourront pas voir ce nouveau monde. C'est pour ça que à chaque fois, il faut justement repousser la crainte, repousser la peur, la colère, etc. C'est vrai que c'est dur
retenir sa colère, parce que parfois ça va un petit peu trop loin dans tout ce qui se passe mondialement. Ce nouveau monde, entre guillemets, ne sera plus basé sur des systèmes de fonctionnement dotés de programmes blessés, abîmés. Et c'est donc pour cela que nous vous conseillons souvent de persévérer dans votre travail intérieur, de l'harmonisation sur vous, même et dans votre histoire personnelle et génétique, que vous puissiez être maître de vous-même et rayonner votre véritable unicité divine autour de vous. Vous verrez la lumière de ces vérités. Surtout, ne vous sous-estimez pas. C'est vraiment très important. Pendant ces journées de solstice du 21-12-2021, des millions d'êtres à travers donc la planète vont se retrouver pour faire augmenter les fréquences de la Terre et garder intact le cristal. Qu'est-ce qu'un j'ai du mal à le prononcer, pardon. Qu'est-ce qu'un solstice? Désigner le moment où l'un des hémisphères est le plus proche du Soleil par rapport à l'axe de la rotation de la Terre. Le solstice d'hiver se produit au moment où la Terre est inclinée de sorte que l'hémisphère nord est éloigné du Soleil. Et plus vous serez nombreux à effectuer cette activation, plus vous augmenterez vos propres fréquences qui irradieront tout autour dans le monde. Processus de l'équilibre, de l'amour, de la bienveillance, de la justice, et la justice dans ce monde. Votre présence et votre profonde méditation consciente seront toujours un puissant levier d'alliance et de guérison dans le champ électromagnétique énergétique mondial. Toute l'action de la hiérarchie céleste, accompagnée de nombreuses civilisations galactiques bienveillantes, puisque cela existe, dotées d'une conscience spirituelle bien plus élevée. Réalisée dans l'amour et la bienveillance, a été validée par la source suprême. Pour soutenir la planète Terre et conserver le paradis sur Terre, puisqu'au départ c'était un paradis sur Terre, il va falloir être juste aligné, centré. Ceci va être vraiment nécessaire. De la terre au ciel, du ciel à la terre, pour que chacun puisse être en connexion mondiale. Donc le mardi 21 décembre 2021 à 17 h heure française. Compassion, soutien, lumière, amour, conscience, humilité, merci. Donc vous avez bien compris qu'on demande une méditation mondiale, donc le 21-12-2021, vis-à-vis de tout ce que je vous ai dit ici. Alors oui, il y a des êtres galactiques qui existent, bien sûr. Hein. Ça fait très longtemps que je le pense, depuis l'âge de 16 ans, vu ce que j'ai vu dans le ciel et à travers mes recherches également. Nous ne sommes pas seuls dans cet univers, dans cet autre univers. C'est des univers à l'infini. Comment certaines personnes peuvent penser que nous sommes seuls sur une planète? Donc oui, il y a des êtres galactiques qui existent ailleurs, qui sont aussi déjà sur Terre, qui sont d'accord? Il y en a qui veillent sur nous, qui essayent de nous protéger la Terre, mais il y a aussi des êtres galactiques pas très sympathiques également. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. Donc, vu ce partage que je dois vous faire, je pense ce soir,
via donc la 5G, puisque cette 5G nous parle aussi de champs électromagnétiques à se protéger. Je ne vais pas vous en dire plus, hein, je vais rester sur ces dernières phrases et je vous retrouverai ce soir pour la 5G. Alors je le redis encore, compassion, soutien, lumière, amour, conscience, humilité, merci à vous. À ce soir, bisous bisous.